Salut les geeks, c'est Mikey Play Mike. Enchanté de vous retrouver pour une nouvelle semaine autour du jeu vidéo. Et comme d'habitude, vous le savez très bien, avant de commencer, je vais vous montrer une édition collector que j'ai eue récemment. Marvel's Avengers. Alors la boîte se présentait comme ça. Dedans, on avait ce petit Hulk. Avec amour, Tony. Ensuite, il y avait dedans la statue de Captain. Nous avons la photo de groupe. Un petit mot, voilà. Ensuite, nous avons un Steelbook exclusif. Ça, c'est parce que je l'ai précommandé à Micromania. Et donc ça, c'est un Steelbook exclusif pour les précommandes de Micromania. Pins d'Avengers que Kamala a au début du jeu. Les plans de l'armure de Tony. Et c'est exactement la Mark II. C'est le symbole de Black Widow. Je crois que c'est un ceinturon. Mjolnir. Et voilà, ça apporte tout ce qui est de plus basique. Je vais vous parler aujourd'hui de plein de news intéressantes, comme d'habitude, me direz-vous. Et lançons-nous tout de suite dans l'actualité autour du jeu vidéo. Let's go. Beaucoup de joueurs se demandent si la rétrocompatibilité des jeux PS1, PS2 et PS3 seront possibles sur PS5. Concernant la PS4, Sony avait indiqué que la grande majorité des plus de 4000 titres PS4 sera jouable sur PS5. Eh bien, Ubisoft a répondu indirectement concernant la rétrocompatibilité des anciennes consoles PlayStation via leur site internet sur leur service support. Il est donc indiqué que les joueurs sur PlayStation 4 pourront rejoindre des parties multijoueurs avec des joueurs sur PlayStation 5, ça c'est déjà cool. La rétrocompatibilité, elle, sera disponible pour les titres PlayStation 4 compatibles, mais ce ne sera pas possible pour les jeux PlayStation 3, PlayStation 2 ou PlayStation. Du côté de chez Xbox, les succès débloqués dans les versions Xbox One des jeux compatibles seront transférables vers la Xbox Series X. Les joueurs sur Xbox One pourront rejoindre des parties multijoueurs avec des joueurs sur Xbox Series X et la rétrocompatibilité sera disponible pour les titres Xbox One, Xbox 360 et Xbox compatibles. Voilà du côté d'Ubisoft pour la confirmation de la rétrocompatibilité. Donc, il ne reste plus qu'à attendre d'avoir une confirmation de la part de PlayStation, peut-être à une prochaine conférence qui aura lieu en septembre 2020. La PS5, elle, est prévue pour la fin de l'année 2020. On continue avec Ubisoft qui a officialisé son deuxième événement du nom de Ubisoft Forward, et celui-ci aura lieu le jeudi 10 septembre à 21h. Un pré-show sera disponible juste avant à 20h, histoire de parler de quelques jeux ici et là. Le plus gros de l'événement sera donc à 21h, et nous y verrons entre autres le jeu God & Monster, qui a désormais changé de nom et qui s'appelle Immortal Phoenix Rising. Nous verrons aussi du Watch Dogs Legion, du Hyperscape et également du Rainbow Six Siege. Des surprises ont été promises pour cet événement. Aurons-nous le droit à des nouvelles images de Rainbow Six Quarantine, de Skull and Bones, ou bien encore du tant attendu Beyond Good and Evil 2 ? Nous verrons bien, Ubisoft a toujours eu l'habitude d'un One More Things, donc patience. Rendez-vous le 10 septembre à 21h. Bah tiens, justement, en parlant de jeux Ubisoft, l'éditeur n'a pas de chance avec les fuites de ses jeux, me direz-vous. Et bah on s'arrête pas en si bon chemin, car le jeu dont je vous ai parlé dans la précédente news du nom de Immortals Phoenix Rising a fuité avant l'heure de l'Ubisoft Forward. C'est donc le Microsoft Store qui a révélé des infos sur le jeu beaucoup trop rapidement, infos qui ont été retirées depuis, mais qui ont été récupérées sur internet. Et on sait très bien comment ça se passe, une fois que c'est sur internet, ça reste sur internet. Nous avons ainsi le droit à des nouvelles images inédites du titre avec la révélation de la date de sortie du jeu qui serait prévue pour le 3 décembre 2020 sur Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, Switch, PC et Stadia. Un résumé a aussi été indiqué indiquant que Immortals Phoenix Rising donne vie à une grande aventure mythologique où l'on incarne le personnage de Phoenix, dans une quête pour sauver les dieux grecs d'une malédiction sombre à travers un monde ouvert stylisé comptant 7 régions uniques, chacune inspirée par les dieux. Il faudra utiliser les pouvoirs des dieux comme l'épée d'Achille et les ailes de Dédalos pour combattre de puissantes bêtes mythologiques comme Cyclope et Médusa dans des combats dynamiques dans les airs ou au sol et résoudre d'anciennes énigmes. Il sera possible d'utiliser les compétences et les diverses armes du héros, y compris les flèches autoguidées, la télékinésie et plus encore. On a même la confirmation qu'en précommandant le jeu, on aura accès à une quête bonus du nom de A Tale of Fire and Lightning. Espérons que les autres jeux et surprises Ubisoft ne fuitent pas avant l'événement d'Ubisoft Forward. Je suis fan des surprises, donc s'il vous plaît Ubisoft, contenez vos fuites. Le dernier Final Fantasy en date était le tant attendu Final Fantasy XV, sorti le 29 novembre 2016. Déjà. Depuis, nous attendons des nouvelles du prochain jeu de la saga, Final Fantasy XVI. Certains fans en attente du titre ont découvert récemment la création des comptes Twitter du nom de FF16_EN et FF16_JP. Ces comptes sont protégés, n'autorisent pas les abonnements et semblent être liés à des adresses mail appartenant à l'éditeur Square Enix. Alors, est-ce que cela augure une annonce prochaine autour de ce Final Fantasy XVI, ou bien est-ce juste une réservation de compte Twitter au même nom du jeu pour éviter qu'il soit pris par d'autres personnes? On le saura sûrement à un moment donné, mais en attendant, il va falloir s'armer de patience avant d'avoir des nouvelles de ce prochain Final Fantasy. Une nouvelle bande-annonce du jeu Sherlock Holmes Chapter 1 a été dévoilée dernièrement. Celle-ci ne dévoile pas d'image de gameplay à proprement parler, mais nous met dans l'ambiance du titre.
Ce jeu mettra en place un Sherlock Holmes jeune qui, suite au décès de sa mère, cherche à résoudre certains mystères de son île natale. Il sera accompagné pour cette aventure d'un jeune homme du nom de Jonathan, et oui, pas de Dr. Watson dans ce titre. Il sera possible de personnaliser Monsieur Holmes avec des tenues à acheter ou à débloquer au manoir du héros. Le jeu se passera principalement dans une ville ouverte avec de la liberté de mouvement, des choix seront à faire dans des décisions importantes, et il y aura aussi des scènes d'action mélangeant des tirs, des combats de mêlée. Du côté de la durée de vie, celle-ci sera d'environ 15 heures si vous rushez le jeu en ligne droite, et sinon si l'on joue normal, sans aller vite, il faut compter 30 à 40 heures. Sherlock Holmes Chapter 1 est prévu pour 2021, sans date précise actuellement, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One. Vous vous souvenez du projet Kickstarter du nom de Eiyuden Chronicle 100 Heroes dont je vous avais parlé, qui rend hommage à la saga de jeux Suikoden? Bonne nouvelle, car le titre a explosé et a finalisé son crowdfunding avec un montant total de 4 571 418 $, investi par 46 307 joueurs. En atteignant cette somme, il devient le troisième jeu vidéo le plus financé de Kickstarter, après Shenmue 3 et Bloodstained Ritual of the Night. Beaucoup de bonus ont été débloqués pour ce futur RPG grâce à la communauté, comme par exemple des versions console du jeu, des mini-jeux de cuisine, du New Game Plus, des effets sonores ajoutés, un système de guilde, des personnages jouables en plus, une bande-son enregistrée par un orchestre, et encore plein d'autres choses. Eiyuden Chronicle 100 Heroes est donc prévu pour la fin de l'année 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, et également sur Switch, si cela est évidemment possible. Lors de son dernier Nintendo Direct surprise, Nintendo a présenté un jeu fort intéressant du nom de Mario Kart Live Home Circuit. Ce titre est un jeu Mario Kart avec de vraies petites voitures radiocommandées à piloter. Le jeu sera commercialisé en deux versions, un ensemble Mario et un ensemble Luigi. Chaque pack aura un kart, 4 portiques, 2 marqueurs fléchés et un câble de recharge USB. Il sera ainsi possible de créer son propre circuit chez soi ou ailleurs en réalité augmentée. En effet, une caméra intégrée aux voitures radiocommandées permet de vivre la course en direct. Il sera possible de jouer seul ainsi que jusqu'à 4 joueurs si vous achetez plusieurs exemplaires. A savoir qu'il est tout à fait possible que Nintendo propose d'autres personnages sur leurs cartes dans le futur. Afin de jouer à plusieurs, un seul circuit est nécessaire, un jeu Mario Kart Live Home Circuit et bien sûr un kart. Pour le gameplay, le jeu bénéficiera des power-ups bien connus de la série Mario Kart, comme le champignon, l'éclair, la carapace rouge ou encore la terrible carapace bleue. J'espère pour vous que vous avez de la place chez vous si vous êtes intéressé. Mario Kart Live Home Circuit est donc prévu pour le 16 octobre 2020 sur Nintendo Switch. Voilà pour le petit récap autour des jeux vidéo de la semaine. N'hésitez pas également à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude, je likerai chacun de vos commentaires. On se retrouve la semaine prochaine, c'était votre gamer Mikey Play Mike, salut!